Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente pour vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de mars. Aujourd'hui, je vais vous parler des signes du taureau. Alors, bien sûr, avant de commencer, vous le savez, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous pouvez aller écouter votre signe ascendant. Et puis, bien sûr, prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines ici que je vais vous proposer. Donc, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille ainsi que le petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux et une petite carte ici du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder la carte centrale qui va nous donner le thème de ce mois-ci. Et nous avons le chariot, c'est une très belle carte. Vous avez une belle énergie, les taureaux, ce mois-ci. Vous êtes combatifs, vous avez envie d'aller de l'avant, vous êtes persévérant, vous avez envie de faire beaucoup d'efforts, que ce soit des efforts relationnels, des efforts professionnels. Il y a beaucoup d'engouement, en tout cas, il y a peut-être de nouveaux projets que vous avez envie de mettre en place. Donc, on vous conseille de vous fixer un objectif, un but et d'y aller. Vraiment ici, on se montre très persévérant, on a une grande détermination, on a une grande confiance en soi, on se montre très courageux. On a envie de succès, de réussite, qu'il soit matériel, professionnel, affectif. Ça peut parler aussi de beaucoup de déplacements et de nombreuses rencontres. Donc une belle énergie, on a une belle vitalité, on est en forme. Dans le domaine sentimental, on a la roue de fortune et ici le mont. Donc la roue de fortune ici nous parle de chance, d'opportunité, de rencontres également. Ça va pas mal bouger ce mois-ci. Pour certains taureaux, il y a beaucoup de déplacements qui sont prévus. Donc ça peut être des petits week-ends, des petites vacances. En tout cas ici on a la chance de rencontrer de nouvelles personnes. Donc il pourrait y avoir de nouvelles amitiés qui se créent. Ça peut être aussi une belle rencontre affective, amoureuse. On a envie ici de démarrer une nouvelle relation. On est prêt ici. Il y a un nouveau cycle qui commence pour nous. Enfin, pour les taureaux, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ici, il y a une page qui s'est tournée et maintenant, on va de l'avant. On est prêt à accueillir, pourquoi pas, un nouvel amour. Pour d'autres, ici, ça peut représenter beaucoup de rencontres. Ça peut être des petites amourettes aussi, ça pourrait représenter des petites relations sans lendemain. Voilà, on ne se prend pas la tête. Aujourd'hui, c'est comme ça et demain, on verra. Pour d'autres, ici, au contraire, on peut se lancer maintenant dans une nouvelle relation. En tout cas, ça bouge. Donc, beaucoup de sorties, beaucoup d'invitations, des rencontres, et puis surtout, on est optimiste, on est dynamique, on a envie de dialoguer, voilà, on a envie de bouger. Alors, bien sûr, on a la carte des monts. Alors, les monts, bien sûr, représentent quelques difficultés, quelques obstacles. Alors, pour certains, bien sûr, l'évolution va être difficile. Pour certains, ici, on tourne un peu en rond. Voilà, on stagne. On n'arrive pas à avancer, peut-être par manque de confiance. Peut-être qu'on a été tellement déçu que maintenant, on reste sur la réserve. On a un petit peu peur de se lancer. Ici, on aimerait peut-être bouger un peu plus, mais on est peut-être un peu coincé. Matériellement, financièrement également. Les monts, ça peut représenter aussi, on a du mal à s'exprimer, à dire ce que l'on pense, on a du mal à se faire confiance. On s'arrête peut-être à des préjugés, on a peut-être des croyances limitantes qui font que on se bloque soi-même finalement, on n'ose pas avancer, on se fait tout un mont, mon Dieu, et si jamais, voilà, on se fait plein d'idées en tête. Après, voilà, pour d'autres ici, ça peut démarrer sur des chapeaux de roue. La relation, elle va très très vite. Et puis, on peut s'apercevoir très vite que finalement, ça ne va pas être si facile que ça. Parce que il y a peut-être des choses à mettre en place. Il y a peut-être des discussions qu'il faut avoir pour mettre des choses à plat. On a besoin de dire nos attentes, ce que l'on souhaite. Finalement, on peut s'apercevoir que aussi pour d'autres, que la rencontre
rencontre, finalement, on pensait que c'était beaucoup plus facile que ça. Et puis finalement, on s'aperçoit que la personne, peut-être, elle a d'autres objectifs. Elle a peut-être pas envie de s'engager maintenant. Hein, elle préfère prendre son temps, par exemple. Et puis, vous, finalement, ça peut vous freiner dans votre élan. Hein. Voilà, pour le domaine sentimental. On va regarder maintenant domaine professionnel. Alors, on a l'arcane sans nom et le livre. Alors, l'arcane sans nom, généralement, il nous parle ici de changement radical. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin ici, qui se termine. Alors, est-ce que ça parle de licenciement, de contrat qui n'est pas renouvelé? Est-ce que c'est vous qui avez envie d'arrêter de travailler pour faire autre chose, hein? Toujours est-il qu'avec le livre ici, on est en train de réfléchir également. Hein, on est en train de se poser des questions. Peut-être qu'on a envie de développer ses compétences. Ou alors pour d'autres ici, vous pourriez vous apercevoir que il y a un manque de compétences par exemple. Hein. Voilà, c'est pour ça que finalement, il y a quelque chose ici qui s'arrête. Ou alors vous êtes... voilà, vous ne pouvez pas aller plus loin parce que vous êtes un peu limité, on va dire. Hein. Donc le livre, c'est peut-être vous qui partez, vous avez envie de reprendre vos études, vous avez envie de vous lancer dans une formation, dans un stage, justement pour aller développer des compétences nécessaires dans votre activité professionnelle. Ou tout simplement, vous avez envie de vous tourner vers autre chose. Donc, dans tous les cas, avec l'arcane sans nom, ça pourrait représenter aussi un peu de froideur ici et de sécheresse dans la communication avec vos collègues, par exemple, avec votre entourage professionnel. Il y a peut-être ici une cassure avec certaines personnes. Hein, il y a des personnes vraiment que ça passe pas. Donc vous leur parlez plus, par exemple. Hein. Il y a eu des conflits, il y a eu quelques disputes. Voilà, hein, on vous fait ressentir en tout cas voilà, qu'il y a beaucoup de froideur. Donc avec le livre ici, au contraire, ça va nous parler ici de réagir intelligemment. On va ici utiliser ses compétences intellectuelles pour justement faire face à la concurrence ou tout simplement pour dévier une conversation. Si vous sentez que c'est froid, voilà, on a cette intelligence de penser que bon là pour l'instant je dis rien, c'est pas le moment de agir également. Voilà, vous voyez, on a cette subtilité de ressentir l'ambiance et donc c'est nos capacités intellectuelles qui vont nous faire réagir comme il faut. Hein. Et puis surtout, on a la capacité de s'adapter. On s'adapte aux circonstances, on s'adapte aux événements, on s'adapte aussi à l'entourage, à nos collègues. Hein. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a quand même le chariot. Donc, malgré tout, ici, il pourrait y avoir une nouvelle orientation. On se dirige vers autre chose. On part pour faire justement autre chose. On se met à son compte, par exemple. On part parce qu'on a envie ici de faire totalement autre chose. Quelque chose qui nous plaît davantage. On a envie de... s'instruire, de passer un diplôme par exemple, voilà, hein, on a envie de se former dans une spécialité particulière. Ça peut parler ici de mutation, par exemple, comme le chariot nous parle de nombreux déplacements professionnels. Et s'il y a une mutation, on prend le temps de réfléchir. Hein. C'est une période de réflexion également avec le livre. Hein. Vers quoi on a envie d'aller ici, quelles compétences on a envie de mettre en place. Voilà, hein. En tout cas, même s'il y a eu une situation professionnelle qui est restée au point mort, par exemple, votre évolution professionnelle est restée au point mort, avec le chariot peut nous parler d'évolution positive, de promotion, d'avancement. Hein, parce que enfin, on reconnaît vos compétences. Hein, vous savez vous mettre en avant. Donc, tout dépend de votre vie professionnelle actuelle, bien sûr. Dans le domaine financier, maintenant, on a la carte de la femme et de l'ermite. Alors, l'ermite, généralement, il va nous parler de restrictions
financière, on a un manque de moyens, on est obligé de se serrer la ceinture. Ça peut représenter un petit salaire, des petites rentrées d'argent, ça peut représenter la pension de la retraite par exemple, qui nous limite dans nos achats, dans nos dépenses. Hein. Donc l'ermite, lui, il est sage, il va modérer ses dépenses et puis surtout, il y a des dépenses qu'il ne va pas faire, qu'il ne peut pas faire de toute façon. Hein, c'est quelqu'un qui peut se contenter de peu finalement. Hein. Voilà, on ne va pas chez le coiffeur, on ne va pas dépenser, on ne va pas faire des petits achats quelconques. Hein, voilà. Alors avec la femme, c'est peut-être vous, ça peut vous représenter, mais c'est votre énergie également yin, hein, votre énergie féminine. Hein. Donc là ici, on va faire confiance à son intuition. Voilà, là c'est pas le moment que je dépense dans tel achat, c'est pas le moment que je fasse ça. Je vais être raisonnable, hein. J'écoute mon intuition, je sens que là que c'est pas le moment, donc je vais faire attention. Et puis bien sûr avec, on a la carte du chariot quand même, hein, ici, qui vous annonce le succès sur les difficultés. Hein. Ici, on sait ce qu'on veut, on sait comment on doit agir, on sait que, comment dire, on va se montrer, on va avoir beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, on va redoubler d'efforts ici et de patience pour arriver à surmonter ces difficultés financières. Donc un mois où on va malgré tout devoir faire attention. Hein, voilà, pas de dépenses. Alors ça peut être des dépenses liées ici à un déplacement. Si vous avez ce mois-ci le projet de partir en week-end, faire un petit voyage, une sortie, hein, on va se limiter dans ces dépenses. Par exemple, on va au restaurant, on n'ira pas au cinéma. Ou alors, on a des frais de route. Par exemple, on a des frais de trajet. Hein, surtout si vous devez prendre la voiture tous les jours ou le train, par exemple, on va faire attention. Hein, ça peut être des dépenses aussi liées, par exemple, aux frais de la voiture. Peut-être vous avez une vidange à faire ce mois-ci. Vous avez les pneus à changer. Vous avez une petite réparation quelconque qui va vous demander, bien sûr, ici, de se serrer. Hein. On se serre la ceinture. Donc, on fait attention en tout cas. Dans le domaine, au niveau des énergies physiques, on a la carte du monde avec le chariot. Excellente vitalité. Excellente. Ça nous parle ici d'une belle harmonie. Ici, il y a peut-être le projet de se déplacer. On s'est engagé à bouger, par exemple. On s'est engagé à aller voir quelqu'un dans la famille. On s'est engagé à, voilà, ce mois-ci, à s'offrir, pourquoi pas, un voyage, une sortie. Hein. En tout cas, on a envie de sortir, de rencontrer le monde extérieur, de s'ouvrir au monde extérieur. Donc, il pourrait y avoir de nouvelles rencontres. Ici, il y a une sociabilisation excellente. Hein, c'est toutes les communications sur les réseaux sociaux, par exemple. On sort, on bouge pour rencontrer de nouvelles personnes avec des mentalités différentes, de nationalités différentes également. En tout cas, on est bien. On est bien dans sa peau, on a une belle énergie, on a un bon moral, une belle forme physique, tout va bien. On va regarder la pierre qui vous accompagne et c'est la pierre des fées, donc je ne l'ai pas, je ne peux pas vous la montrer, qui nous parle de nature, d'enfant intérieur et de chance. Alors la chance, vous l'avez ici, vous la créez, votre chance, avec la carte du chariot. Déjà, le chariot nous parle de succès, de réussite et de triomphe grâce à vos efforts, à votre volonté. Hein, excusez-moi, c'est Marley derrière qui aboie. Toujours quand je fais ma vidéo. Alors, on va regarder la pierre des fées. De quoi elle nous parle? Vous avez besoin de vous reconnecter à la magie qui est en vous, de croire que tout est possible et que vous êtes protégé. Pour retrouver cette magie intérieure, vous pouvez vous nourrir des énergies de la nature qui vous entourent. Elle est là pour accueillir vos demandes, vos souhaits les plus profonds et pour qu'ils puissent prendre racine en vous et se concrétiser par la suite, vous devez demander de l'aide et y croire. La chance se provoque et n'oubliez pas que tout est lié à la loi de l'attraction. Donc, à vous de créer votre nouvelle réalité.
Avec le chariot, s'il y a quelque chose à mettre en place, ce mois-ci, on vous dit de oser le faire, hein, de foncer. C'est le moment. La nature vous apporte chance et protection. Mais en retour, vous devez y déposer vos doutes, vos craintes et vos considérations matérielles. Pour cela, écoutez la voix de votre enfant intérieur, qui ne demande qu'à s'exprimer dans le lâcher-prise, la spontanéité et l'insouciance. Cette carte vous rappelle que votre enfant intérieur a les clés de votre épanouissement personnel, mais êtes-vous prêt à l'écouter? Et prenez-vous soin. En prenez-vous soin. Quel enfant étiez-vous dans le passé et lequel êtes-vous aujourd'hui? Donc, faites-vous confiance, sortez, amusez-vous, riez, faites les choses qui vous font plaisir. Faites-les, bien sûr, naturellement. Puis, n'hésitez pas à sortir aussi, à aller se promener dans la nature. Donc, l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le rossignol. Malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Voilà. Donc, on voit qu'on avait le mont. Donc peut-être qu'il y a eu des blessures antérieures qui vous freinent en fait dans votre élan. Vous n'osez pas peut-être aller vers les autres parce que vous avez tellement blessé, vous avez tellement souffert ici dans le passé par exemple, que finalement vous êtes un peu sur la défensive. Vous n'osez pas, voilà. Un manque de confiance en l'autre aussi, donc on est sur la réserve. Donc ici, le rossignol vous indique que j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres et c'est ce que vous faites avec la carte du chariot ce mois-ci. Donc, un très beau mois pour vous les taureaux. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker si ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir quand je vois que vous likez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.